Merci d'être venu. Je voulais commencer par me présenter, mais j'en connais quand même la majorité. Je suis Najat Aïe, je suis candidate sur la seconde circonscription pour le Front de gauche. Je suis aussi militante au sein de Solidarité 21, Solidarité avec un S et 21 pour le 21e siècle. C'est une organisation politique qui œuvre pour une recomposition à gauche des gauches européennes. Bon, la démarche de ce soir, la démarche citoyenne, elle est faite pour essayer de construire ensemble un programme qu'on appellera partagé pour aller au plus près des populations et pour faire des propositions qui soient réalisables bien sûr et qui soient vraiment en lien avec ce que nous vivons tous. Donc la situation politique, personne n'a dû passer à côté. On a perdu le AAA, on en est au AA. Donc qu'est-ce que ça veut dire? AA+, excusez-moi. Donc la perte du triple A, qu'est-ce qu'elle signifie? Elle signifie avant tout la faillite de Sarkozy et de Fillon et surtout de leur politique d'austérité. Ce qu'ils ont imposé aux Français, aux salariés, aux chômeurs, aux retraités et aux fonctionnaires donc n'aura servi qu'à aggraver la situation. La poursuite de cette politique, le refus de changer de cap et de braquet, nous promet des lendemains qui seront encore plus difficiles. Il en va ainsi de l'augmentation des taux pour les entreprises comme pour les particuliers, comme pour les collectivités locales, dans une situation de crise du crédit. Imaginez, nos pauvres voisins grecs en sont, eux, à des taux à 10 ans supérieurs à 30%. Et l'effet boule de neige entraîne toute l'Europe à sa suite par l'irresponsabilité des fauteurs d'austérité qui ont misé gros. Qui ont misé quoi? Qui ont misé les richesses que l'on produit et nos vies, et qui ont déjà perdu beaucoup. Ils n'étaient pas faits pour jouer dans la cour des grands. Les Sarkozy, les Fillon et leurs consorts. Ils ont en outre pris le risque insensé de porter l'extrême droite à un niveau plus qu'inquiétant, alarmant même, comme un faux remède à la crise d'orientation et de direction de la droite. Voilà les défis que nous devons relever à gauche. Nous le ferons, tout d'abord en tournant le dos à l'austérité, en relançant la croissance. La croissance, c'est quoi? C'est tout d'abord les services publics. Les services publics en direction de la jeunesse. La jeunesse, quand on voit ce qu'elle est aujourd'hui, c'est quand même assez terrifiant. Quand on sait qu'un jeune sur 4 est aujourd'hui au chômage, un jeune sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. Et quand on a moins de 25 ans aujourd'hui en France, on n'a droit à rien. On peut compter sur ses amis quand on en a, ou sur la solidarité familiale quand la famille a les moyens d'aider le jeune. Mais sinon, il n'a droit à rien du tout. Nous disons que cette situation est devenue insupportable. Quand on a moins de 25 ans et quand on commence aujourd'hui dans la précarité, quel avenir pour la France? Quel avenir pour ces jeunes? Voilà. Il y a aussi la situation des personnes plus âgées. C'est vrai que j'en ai côtoyé beaucoup quand j'étais assistante sociale, il y a quelques mois encore, et qui vivent vraiment dans une situation de détresse. Les pensions, les retraites, elles diminuent d'année en année. Et aujourd'hui, quand on est une personne âgée dépendante, il y a la question de l'APA qui est versée au Conseil général. Le Conseil général n'a plus les moyens de la verser, déjà à l'heure actuelle et demain encore moins. Et les personnes âgées dépendantes, quand elles ont besoin d'aller dans un établissement tel les maisons de retraite, les maisons de retraite, ça coûte cher, ça coûte plus de 2000 €. Et les maisons de retraite, elles sont tenues par qui? Par le privé, par des actionnaires. Donc cette situation-là n'est pas tenable, elle est insupportable. Et nous devons changer tout cela. Il y a aussi la question du logement. En France, il y a vraiment un manque de logement aujourd'hui. Le Front de gauche se propose de lancer un vaste programme de construction de logements, mais pas seulement. Quand on sait que la part liée au logement aujourd'hui, c'est plus de 30% des dépenses d'un foyer, quand c'est pas 40, 50, quand on rajoute le gaz, l'électricité, etc., c'est devenu vraiment insoutenable, on peut plus vivre. Nous, on propose d'encadrer les loyers et les charges locatives, que le premier mois de caution il disparaisse, et aussi de revaloriser les aides de l'allocation logement. Voilà, et aussi, bien sûr, relancer la croissance en augmentant le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des salariés, des retraités, des personnes qui ne peuvent pas travailler, car ce sont nous, ce sont ces gens-là qui consomment le plus. Ce n'est pas les gens du bouclier fiscal qui vont consommer les cadeaux que Sarkozy leur a fait. Et ces cadeaux-là, d'ailleurs, ont plongé la France davantage dans la crise de la dette. C'est un impératif de justice sociale.
C'est un impératif de justice sociale qui est devenu maintenant un impératif économique. Bonsoir. Toute la gauche, elle en sera comptable et elle doit y faire face de manière unitaire, en dépassant ce qui nous sépare. Il est clair que l'histoire actuelle de la croissance, elle n'apparaît pas clairement dans le programme des Hollandais, des hollandistes, en tout cas de François Hollande. On pose la question des 60 000 emplois qu'il avait décidé de recréer dans l'éducation nationale quand il a été intronisé candidat à l'élection présidentielle. Et quelques jours après, à peine, Karine Berger, une de ses conseillères, arrive pour nous dire que oui, ces 60 000 emplois seront effectivement recréés, mais seront intégralement compensés par des non-remplacements de départ à la retraite ou par des redéploiements. Donc cette règle-là, elle va au-delà de ce qu'avait fixé Fillon par le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Par l'intervention citoyenne, nous voulons tout d'abord clarifier les choses, remplir la page blanche de ce que nous ferons ensemble. Ce qui nous arrive est en effet assez inédit. Cela appellerait en vérité une refondation française, une refondation européenne, pour redresser ce que Sarkozy et les siens ont mis à terre, c'est-à-dire notre pacte social, notre pacte démocratique et notre solidarité européenne. Ce débat que nous engageons, comme les milliers d'autres qui voient le jour à l'initiative du Front de gauche, fait partie de la solution au problème. Sans démocratie, point de salut, et comme le salut pour nous, pour le pays et l'Europe, passe par un changement radical, une lutte sans merci contre l'austérité, eh ben on est là ce soir pour dire allons-y. Voilà pour une petite introduction. Le but, c'est aussi de pouvoir débattre ensemble, de pouvoir regarder ce qui est inscrit dans le programme et de pouvoir ensemble trouver des solutions, discuter. Donc, allons-y. Ouvrons les discussions. Hein. En sachant que, voilà, dans la démarche du Front de gauche, je suis bien sur la candidate, j'ai bien sûr, je peux vous apporter des réponses, mais les réponses, on va aussi les trouver ensemble.